Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Vous avez été peut-être l'un des premiers spectateurs à retourner voir un film dans les salles obscures. Eh bien, nous reviendrons sur la réouverture du Cinéma Forum à Sarreguemines. Ce sera juste après le résumé de l'actu du jour. Après une longue attente, les cinémas forums de Sarreguemines ont enfin pu rouvrir leurs portes au public. Les cinéphiles attendaient ce jour avec impatience. Ils se sont déplacés et ont retrouvé le plaisir d'une projection en salle. 13 films sont à l'affiche du forum pour cette reprise. Pour ce jour de réouverture, le sous-préfet de l'arrondissement, Christophe Salin, s'est déplacé à Schorbach au Pays de Bitche. Il s'est rendu aux Délices de la Schor et au centre d'art du Grossergarten. Il a rappelé que les consignes sanitaires strictes sont à respecter pour faire perdurer cette réouverture et éviter la propagation du virus. La municipalité de Schorbach a des projets d'aménagement pour sa commune. Une maison de santé doit ouvrir à la fin de l'année au centre du village. Elle pourra accueillir 2 ou 3 médecins, un cabinet d'infirmières et un kinésithérapeute. Autre projet, l'extension du lotissement où 11 nouveaux lots sont prévus. 2 classes de 4e du collège de Sarralbe ont assisté à une visioconférence avec la Patrouille de France, un privilège pour les élèves qui ont été sélectionnés par tirage au sort. Ils ont pu visionner des reportages pour découvrir les coulisses de la patrouille et être en relation directe avec une partie de l'équipe. La FPIA Est-Nord, école de l'ameublement à Liffol-le-Grand dans les Vosges, a très peu été impactée par la crise sanitaire. Les entreprises du secteur de l'ameublement ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Les menuisiers, les tapissiers et les conducteurs d'équipements comme les machines à commande numérique ou les opérateurs sur ligne sont très demandés. Récemment, on a eu l'occasion de parler des travaux menés par SCH au niveau de la destruction des tours des douanes, mais Sarreguemines Confluence Habitat mène également d'autres chantiers ailleurs. C'est ce sujet qui est abordé par notre équipe du Plex aujourd'hui. Guillaume, bonjour, où vous trouvez-vous précisément ? Bonjour Thibaut, eh bien figure-toi que nous sommes au 12 rue des Merles. À cet endroit, SCH est en train de procéder à des travaux de réhabilitation thermique des logements. Cela s'inscrit dans une opération plus globale. Au total à Sarreguemines, l'office rénove près de 200 logements dans 2 quartiers, ici à Beau-Soleil, mais également à Bastille. Les sommes engagées sont importantes, près de 5 500 000 €, mais le chantier est perturbé par la présence d'animaux. Régis Glatz, le directeur de SCH, évoquera cette difficulté tout à l'heure en interview. Merci beaucoup Guillaume et merci à Morane qui t'accompagne au cadre. Avant de mettre les projecteurs sur le sujet, plein phare sur le 7e art, on attendait impatiemment de retrouver les salles de cinéma et d'aller voir un bon film entre amis, en famille ou même seul. Depuis hier, c'est chose faite. Malgré la jauge de 35%, les cinémas de France ont comptabilisé plus de monde qu'un mercredi normal. À Sarreguemines, 13 films étaient à l'affiche et le public n'a pas manqué le rendez-vous. Reportage. La lumière se fait discrète, l'écran noir prend vie. Une scène qu'on avait presque oubliée. Mais les amoureux du 7e art ont vite retrouvé leur marque pour ce premier jour de réouverture des salles de cinéma. Personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Ça fait 1 an et demi que j'étais pas là. Donc je suis contente de sortir, même si je ne suis pas trop télé, mais j'aime les films au cinéma, quoi. Ouais, vraiment, quand ça fait du bien, ça fait longtemps, ça nous avait manqué. Ah oui, beaucoup. Parce qu'on est des fans de cinéma, toutes les semaines. Il faut dire que ça permet de faire autre chose, de se libérer un peu la tête. 13 films à l'affiche, avec des anciennes sorties, peu projetées en raison du Covid, et des nouveautés. Dans les salles, la jauge est respectée, d'où les sièges un peu vides. Mais dans les faits, les spectateurs sont bien présents. Au sein de l'équipe des cinémas Forum de Sarreguemines, la mine est donc réjouie. On était très contents de cette réouverture qu'on a attendue avec impatience durant des mois. On est content de la fréquentation aussi par rapport à la sortie du premier confinement qui était un peu plus difficile. Là, les clients ont répondu présents, ils étaient tous ravis de revenir. Si beaucoup ont consommé de la culture sur le web, les avis sont unanimes. Rien ne vaut le confort d'une projection en salle. D'être consacré à une œuvre, de consacrer son temps sans être perturbé par l'environnement et puis le plaisir d'être dans une salle noire et de voir dans les meilleures conditions.
C'est quelque chose que je pourrais pas tellement décrire, mais c'est la salle noire, c'est le fait d'avoir un son, pas de bruit autour. Le plaisir d'avoir un grand écran, d'avoir un bon son et puis d'y aller avec les amis. Avec le couvre-feu à 21h, les dernières séances sont prévues à 19h. Vous pouvez réserver vos places sur l'application ou vous rendre dans le tout nouvel espace d'accueil qui n'attend plus que vous. Et les tables des terrasses attendaient aussi les clients. À l'occasion de cette réouverture, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Christophe Salin, s'est rendu à Schorbach hier. Quelques habitants se sont posés à l'extérieur du bâtiment multiservice et le centre d'art a rouvert ses portes. Voici un retour en images de la visite. Un service en terrasse, voici quelque chose que l'on n'a pas vu depuis longtemps aux délices de la Chore. Le commerce d'Estelle Lang n'a pas connu la fermeture grâce à la petite restauration à emporter et à la vente de produits de première nécessité. Mais revoir des clients à table, ça change. Je suis contente de retrouver une ambiance joviale qu'on avait avec la clientèle qui vient, qui peut se poser, qui peut se détendre. Ça, c'est le plaisir de retrouver ça. Et justement, quelques habitués étaient sur place pour profiter de cet instant. Un retour en même temps que le soleil, le retour du printemps et de certaines façons, on a certains arts de vivre. Et c'est quoi les habitudes que vous allez reprendre du coup? Les mêmes qu'avant. C'est quoi? Je vais essayer. Si c'est possible, la santé le permet, je vais aller boire mon apéro le matin. Et ce matin, vous buvez quoi? J'ai bu du café. Un plaisir retrouvé qui doit se faire dans le respect des mesures sanitaires. Des consignes strictes ayant pour but d'éviter la propagation du Covid et de faire perdurer cette réouverture. Les terrasses doivent être exploitées de façon très stricte et si ce n'est pas le cas, il y aura un simple rappel à l'ordre et ensuite ça sera une fermeture pour plusieurs semaines. Du côté de la culture, les œuvres artistiques au Centre d'art de Schorbach peuvent à nouveau être contemplées après plus de 6 mois de fermeture. Un nouvel aménagement des collections permanentes a été présenté. Les artistes sont heureux de pouvoir partager leurs créations au public. Je pense que c'était quelque chose d'attendu et d'absolument nécessaire, puisque la culture fait partie de la vie comme la nourriture corporelle. C'est une nourriture intellectuelle et spirituelle. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Pour laisser parler. Évidemment que ça fait du bien, je veux dire que l'artiste c'est quelqu'un qui est généreux, qui veut partager son travail. Je veux dire une œuvre qui n'a pas de spectateurs, qui n'a pas de partage, est une œuvre qui ne vit pas. Que ce soit sous les projecteurs ou sous le soleil, à Schorbach, on reste optimiste pour la suite. Et la visite du sous-préfet est également l'occasion de présenter les différents projets d'aménagement de la commune de Schorbach. L'un d'eux est l'installation d'une maison de santé au centre du village. Un projet qui est notamment subventionné par l'État. Avec le maire, Paul Délinger, nous avons fait un état des lieux des chantiers. Reportage. Schorbach se transforme. Parmi les nombreux projets, il y a l'aménagement d'une maison de santé à côté du bâtiment multiservice. Il pourra accueillir 2 à 3 médecins, un cabinet d'infirmières et un kinésithérapeute. La structure sera également destinée à devenir un bâtiment basse consommation. Le toit, en principe, va être affecté à une installation photovoltaïque qui va rayonner sur l'ensemble des bâtiments de la commune, ce qui permettra de diminuer notoirement la facture de consommation énergétique de la commune. L'appel d'offres vient d'être déposé. Parmi les professionnels qui doivent occuper les locaux, seuls les médecins manquent pour le moment à l'appel. Ces nouveaux services ne seront pas réservés aux Schorbachois. Ce type de structure n'est pas uniquement réservé à la population de Schorbach. Nous essayons de travailler sur l'attractivité du village, notamment avec des services à la population. Donc là, nous franchissons un pas qui est au-delà de la commune, qui est plutôt un pas pour le pays de Bitche. Un chantier de plus de 351 000 €, subventionné à 68% par l'État et le département. L'ouverture est prévue pour fin décembre. Prenons maintenant un peu de hauteur. La municipalité projette de faire construire une deuxième tranche pour son lotissement. 11 lots sont prévus. Le PLUI nous impose 4 mètres de part et d'autre d'aménagement vert. Ça fait 8 mètres sur la longueur de la voirie, ça me fait 2 parcelles.
on a le fonctionnement après. Qui c'est qui va entretenir ces espaces? Ce sera les espaces publics, ce n'est pas de l'espace privé. Donc encore des frais de fonctionnement rajoutés au budget de fonctionnement de la commune. Au lieu d'avoir 11 lots, si on peut en sortir 13, ça réduirait le prix de l'art par rapport au prix du projet. L'objectif à atteindre pour le prix est de 5 000 € l'art. En plus de ces aménagements, la commune a un autre dossier dans les cartons. Elle souhaite améliorer la sécurité routière sur son axe principal. On retourne maintenant sur les principaux chantiers menés actuellement par SCH. Il s'agit de la réhabilitation de 112 logements dans le quartier Bastille et de 80 à Beau-Soleil. Dans les deux cas, le but est d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Morane Grancola et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Dans le quartier Beau-Soleil, Sarreguemines Confluence Habitat entreprend la réhabilitation thermique de 80 logements. Ils sont répartis sur 4 bâtiments construits en 1976. En 2020, la situation sanitaire a contraint SCH à suspendre l'opération de réhabilitation. Tous les immeubles ont vu leur étanchéité refaite en 2019. 12 rue des Merles, les menuiseries extérieures sont en cours de remplacement. Les travaux dans les logements devraient s'achever début juin. À cette même date, commenceront les travaux dans les logements au 14 rue des Merles. Au total, le coût de la réhabilitation des 80 logements situés 10 rue des Fauvettes et au numéro 10, 12 et 14 rue des Merles s'élève à plus de 2 500 000 €. Autre chantier d'envergure dans le quartier Bastille. Ici, 112 logements doivent être réhabilités. En 2019, 2 immeubles ont été traités, les numéros 7 et 14 de la rue Rouget de Lille. Les autres immeubles concernés sont en cours de réhabilitation. L'ensemble du chantier doit s'achever en 2022 au numéro 2, 4 et 6 de la rue Rouget de Lille. La couverture est remplacée, les menuiseries extérieures des logements également. En parallèle, des travaux de ravalement de façade sont en cours. Au total, 14 bâtiments sont concernés dans le quartier Bastille. Le coût de l'ensemble des travaux s'élève à près de 3 millions €. Et SCH doit faire face à une nouvelle problématique qui perturbe la bonne avancée de ces chantiers. Guillaume Dumonteil a interrogé à ce sujet le directeur de Sarreguemines Confluence Habitat. Régis Glatz, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On l'a vu dans ce reportage, les travaux continuent, mais il y a une perturbation, la présence d'animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, donc sur les deux gros chantiers de réhabilitation, donc sur Bastille 2, donc Rouget de Lille et quartier Beau-Soleil, rue des Merles. Donc sur les deux chantiers, nous avons des espèces qui nous ont été signalées. Donc pour ce qui concerne Beau-Soleil, il s'agit de chauves-souris. Et pour quartier Bastille, des hirondelles. Quelles mesures avez-vous dû mettre en place compte tenu de cette nouvelle problématique? Alors sur les deux sites, on a dû mettre des mesures en place un peu différentes. Donc pour ce qui concerne les chauves-souris, donc on fait réaliser un inventaire sur plusieurs saisons, donc ce qui nous oblige à adapter les travaux. Et sur le quartier Bastille, donc pour les hirondelles, donc là aussi on a adapté les travaux pour en réaliser une partie après la période de nidification qui est prévue pour la mi-septembre. D'accord, ok. Et puis on l'a dit, donc SCH, ça gère 1571 logements si je me rappelle bien, plus 300 foyers logements. Est-ce que vous avez d'autres projets importants à venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, tout à fait. Donc, outre ces projets de réhabilitation, donc, il y a 2 projets en cours. L'un sur Neuf-Granges, donc la création de 9 logements. Et Sarralbe, donc une acquisition récente. Donc là également, 11 logements qui vont être réhabilités et mis sur le marché prochainement. Donc, hormis ces réalisations, on continue notre programme de réhabilitation du parc. Donc en 2022, on prévoit la réhabilitation du quartier Alouette et du quartier Vieux-Chêne. Donc on l'a vu, vous avez beaucoup de travail qui vous attend et donc ça donnera l'occasion également de faire d'autres reportages. Nous restons dans l'aménagement. L'église de Rimelin récupère son mobilier au fur et à mesure de la fin des restaurations.
Mardi, c'est le chemin de croix qui a repris sa place. Les 14 stations sont en terre cuite peinte. Chaque élément pèse une trentaine de kilos. C'est l'entreprise Kling de Guesselin et Meurin, spécialiste de la restauration intérieure d'église, qui s'est chargée de restaurer ce chemin de croix. Ces éléments occupent l'église depuis 1890, en pleine période allemande. Ils sont arrivés de Meurthe-et-Moselle et l'on a encore la trace de son passage à la douane. Chaque station était accompagnée d'un cadre en bois, aujourd'hui disparu, sur lequel la description de la scène était inscrite en français. On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine. Au programme juste après, nous parlerons des élections départementales ou encore d'une belle rencontre avec la Patrouille de France. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on ne change toujours pas de couleur pour demain, ce sera toujours le gris qui domine. Les nuages seront déjà nombreux en matinée et des averses sont attendues tout au long de la journée. Attention également aux rafales de vent qui pourront atteindre les 75 km/h. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Constantin et il fera jour de 5h41 à 21h15. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Les élections départementales approchent encore et encore. Aujourd'hui, Mosaïque Cristal vous propose une nouvelle série de questions pour vous éclairer sur celle-ci. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle des conseillers départementaux. C'est parti pour le saviez-vous. On vote pour des conseillers départementaux, mais à quoi ils servent ? Les conseillers élus siégeront au conseil départemental. C'est lui qui est en charge notamment de l'action sociale, mais aussi de la construction et de l'entretien des collèges, des routes départementales. Certains conseillers départementaux siègent aussi au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les pompiers. On parle de conseil départemental. Mais c'est quoi la différence entre le conseil général et le conseil départemental ? Les plus anciens d'entre vous ont peut-être tendance à toujours parler de conseil général, car c'était l'ancien nom des assemblées délibérantes des départements. Ce nom a changé lors de l'élection de 2015, depuis laquelle il faut parler de conseil départemental. De même pour les élus, on ne parle plus de conseillers généraux, mais de conseillers départementaux. C'est ce rôle que convoitent les candidats. Mais quelle est la différence entre les deux candidats sur les bulletins ? L'unique différence est leur sexe. En effet, le binôme candidat doit être mixte. En dehors de cela, il n'y a aucune différence entre les deux candidats. Les deux sont élus ensemble, mais exercent leur mandat chacun de leur côté. Ainsi, être en premier ou en second sur le bulletin n'a aucune incidence. Les deux places ont la même importance. Et il y a des maires présents parmi les candidats. Je croyais pourtant que le cumul des mandats n'était plus possible.
Les cumuls de mandats sont de plus en plus encadrés en France. Les maires peuvent se présenter aux élections départementales, mais ne peuvent pas accéder à tous les postes. Une fois élu, un maire ne pourra pas être président de département, cependant, il pourra être vice-président ou simple conseiller. Et pourquoi vote-t-on aussi en Alsace alors qu'il n'y a plus de département ? Si le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont certes fusionné en la collectivité européenne d'Alsace, cette collectivité a elle aussi son assemblée, le Conseil départemental d'Alsace. Ce sont les conseillers de celui-ci qui seront désignés les 20 et 27 juin. Les règles du scrutin sont les mêmes que dans les autres départements. Eux, ils ont été désignés pour rencontrer la Patrouille de France. 54 collèges de France ont eu hier la chance d'être en lien pendant 1 heure avec cette équipe emblématique. Parmi eux, celui de Sarralbe. 2 classes de 4e ont assisté à cette visioconférence, l'occasion d'en savoir plus sur ce métier hors du commun. Reportage de Marie-Morgane Pires. C'est ainsi qu'en 1931 est née sur la base Détente Mon Désir la première patrouille acrobatique française, la patrouille Détente. L'histoire de la patrouille de France, les différents métiers qui la composent, ces élèves du collège Robert Doisneau de Sarralbe ont bénéficié d'un bol d'air exceptionnel pendant 1 heure. Ils ont pu visionner des reportages pour découvrir les coulisses de la patrouille née en 1953, mais aussi être en relation directe avec une partie de l'équipe. L'établissement scolaire a appris il y a quelques jours qu'il était sélectionné pour participer à cet échange. Ils sont seulement 2 de l'Académie Nancy-Metz à avoir eu ce privilège et 54 au niveau national. Des questions envoyées au préalable par les élèves ont été posées à des membres de la Patrouille de France. Intervenez-vous souvent à l'étranger? Faites-vous des entraînements ou des démonstrations avec des homologues des étrangers? La question qui a été préparée par les élèves de Sarralbe n'a malheureusement pas pu être posée par manque de temps, mais cela n'a pas empêché les collégiens d'apprécier ce moment inédit. On a eu énormément de chance d'être déjà sélectionnés parmi les 60 collèges de France et c'était bien, on a appris beaucoup de choses. De savoir que tous ont fait un service militaire quasiment, ça c'est aussi important et puis c'est un honneur de les avoir entendus, d'avoir posé des questions et tout ça. Quand on parle de la Patrouille de France, on pense aux pilotes, mais on a bien vu qu'il y a énormément de métiers qui tournent autour de cette patrouille, que ce soit le mécanicien, que ce soit la logistique, que ce soit les météorologues. Il y a énormément de choses qui ont été présentées lors de cette visio et je pense que c'est quelque chose que les élèves ne s'imaginaient pas. Et du coup, on se rend compte que finalement, lever la tête, le ciel, l'espace, ça fait toujours rêver. Et puis, la Patrouille de France, ça fait plus que rêver. Un des collèges participants a eu de plus la chance d'être tiré au sort pour voir la Patrouille de France le survoler. Il s'agit de l'établissement Le Chapitre de Chenôve, près de Dijon. Les autres classes recevront un DVD avec des images exclusives, histoire de se projeter encore plus à la place des pilotes. Pour ceux qui n'ont pas la tête dans les nuages et préfèrent garder les pieds sur terre, voici un autre exemple qui pourrait susciter des vocations d'un tout autre genre. Le secteur de l'ameublement se porte plutôt bien. On vous emmène dans les Vosges à la rencontre d'une école qui lui est dédiée. L'AFPIA Est-Nord, école de l'ameublement, forme des apprentis en alternance du CAP au BTS. Reportage d'Anthony Zapp et Denis Lequien. Les gestes sont de plus en plus assurés, plus précis pour les apprenants de l'AFPIA à Liffol-le-Grand. Les différentes formations portent leurs fruits. Il faut dire que l'école de l'ameublement a finalement été très peu impactée par la crise sanitaire. Elle n'est restée fermée que quelques semaines pendant le premier confinement. Et surtout, les entreprises pour lesquelles l'activité semble reprendre un cours presque normal ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. La menuiserie est un bon vecteur, la tapisserie dans le garnissage est un bon vecteur et on a également les conducteurs d'équipement, les machines à commande numérique, être opérateur sur ligne, etc. Il y a énormément de demandes. Et ça, c'est signe que le secteur se porte bien ? Oui, il y a du travail, il y a de la demande, on a besoin d'opérateurs pour pouvoir produire ou voire produire plus, auquel cas, oui, on se porte bien. Et c'est une excellente nouvelle pour les 80 personnes qui suivent actuellement les formations de l'AFPIA, des profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion, comme Anne-Sophie qui a décidé de changer de vie. À 40 ans, elle a quitté l'année passée la région parisienne et le management des établissements de santé pour se lancer dans un bac pro ameublement.
C'est très stimulant, c'est très compliqué. On repart à zéro surtout. En fait, il faut entre guillemets désapprendre ce qu'on sait d'avant. Surtout que moi j'étais dans un métier entre guillemets qu'intellectuel et pas du tout, je travaillais pas de mes mains. C'est tellement passionnant d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Mais ça demande d'être bien ancré dans son projet. Et le projet d'Anne-Sophie, en l'occurrence, c'est de créer ou de reprendre une entreprise et pourquoi pas de rejoindre le catalogue du pôle lorrain de l'ameublement bois, le PLAB, qui vient de changer de nom et s'appelle désormais Made in Grand Est. Si vous prenez le secteur du mobilier domestique, oui, il se porte bien parce que les gens ont réinvesti leurs intérieurs durant les différentes périodes de confinement. Ils se sont remis à cuisiner, ils ont besoin de télétravailler chez eux, donc ils achètent des bureaux. Après, sur tout le secteur de l'hôtellerie, si on n'est pas dans le luxe, là ça souffre. En revanche, c'est un secteur qui recrute et qui cherche en permanence à recruter. Pour que ça dure en revanche, il faudrait bien sûr que l'horizon s'éclaircisse un peu pour l'hôtellerie, mais on sait que le ciel devrait rester couvert encore un moment. Si vous voulez continuer à tenter votre chance, eh bien c'est le 4e jour de notre concours exceptionnel avec les vitrines de Sarreguemines. Des chèques cadeaux d'une valeur de 50 € sont à remporter. Marie-Morgane vous en dit plus. Bonjour à tous, alors heureusement que vous êtes là, je m'apprêtais à faire des folies dans les boutiques de Sarreguemines. Pour fêter leur réouverture, on a décidé de voir les choses en grand avec l'Union des commerçants de Sarreguemines. On met en jeu 2 500 € de chèques cadeaux. Plusieurs téléspectateurs ont déjà eu la chance d'être tirés au sort, mais pas de panique, il m'en reste encore. Alors n'attendez plus pour tenter de gagner l'un des chèques de 50 € à dépenser dans vos magasins préférés. Pour participer au tirage au sort, rendez-vous sous cette publication Facebook et rendez-vous demain pour l'annonce des gagnants. Bonne chance à tous. Et je vous propose de terminer cette émission non pas en apportant de l'eau à votre moulin, mais du poivre. L'entreprise d'ustensiles de cuisine de Buyer a rejeté la société de moulins à poivre et sel haut de gamme Marlux en 2015. Elle a rapatrié de la capitale ce savoir-faire bien particulier dans les Vosges, des moulins qui se retrouvent dans les tables des grands chefs du monde entier. Reportage d'Aurélie Colombel et Anne Didier. Basique des tables des gastronomes, le moulin a dû attendre la révolution industrielle au XIXe siècle et l'essor de l'acier inoxydable en contact du sel pour conquérir les cuisines. Le mécanisme du moulin plaque la noix contre la lame et va gérer le copeau. En 2015, l'entreprise d'ustensiles de cuisine de Buyer étend sa gamme avec l'achat de Marlux, fabricant parisien spécialisé dans le moulin depuis 1875. Ce savoir-faire spécifique est dès lors transféré au Val d'Ajol. Premier investissement, ça a été l'automatisation de la production parce que produire la noix de broyage et la bague dans laquelle la noix vient s'insérer, c'est une technologie assez complexe. Les moulins, garantis à vie, bénéficient alors d'avancées technologiques sur le mécanisme acier. Et l'usine de Buyer du savoir-faire concernant le bois pour développer une nouvelle gamme. Le bois de hêtre est façonné en Meurthe-et-Moselle et les petites mains se chargent de l'assemblage dans les Vosges. En fait, on a une bague sur laquelle on va mettre une noix qui va servir en fait à presser le poivre. Après, on met la tige, on met ça dans le corps. Et on va venir bloquer le tout en fait, et après, une fois que ça sera monté, on remet le capuchon et une boule qui servira de réglage. Ainsi, plusieurs centaines de moulins sortent des ateliers chaque jour. Et plus vous serrez, plus vous pincez la graine entre la bague et la noix. Elle va se moudre plus fin. L'an dernier, avec la pandémie, le stock a énormément diminué grâce à l'engouement des particuliers pour la cuisine. 170 modèles qui se retrouvent tout autant dans les mains des grands chefs que dans celles des cuisiniers amateurs éclairés. 30% partent sur les tables étrangères. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication des moulins dans les cuisines des amateurs et des professionnels. Multipoivre, sel et puis épices diverses et variées. Parce qu'on avait historiquement un moulin pour broyer un poivre et puis les recettes proposées par les chefs et par les amateurs ont commencé à utiliser de plus en plus de sortes de poivres. Si le principal concurrent haut de gamme reste Peugeot, les moulins jetables Ducros s'approprient une grande part du marché français. Quant à de Buyer, l'usine pense produire tout de même environ 20 000 moulins de plus que l'an dernier. Où que vous soyez, l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.